Andréa Cotarac, vous représentez le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, dans cette campagne aux élections présidentielles. Vous êtes intervenu dans un débat organisé par un collectif d'organisations, d'ONG, de syndicats. Qu'est-ce que ça apporte à un candidat comme vous, pour votre parti qui a déjà fait le tour de France avec sa caravane l'été passé, de rencontrer des associations? Est-ce qu'on ne sait pas tout déjà d'avance? Oui, alors parti, c'est un mouvement parce que les gens seront libres, il n'y a pas de cotisation, etc. Ça, c'est pour la France Insoumise. Moi, je suis ravi et j'ai tout de suite dit oui. Les collègues vous diront, les organisations qui m'ont dit est-ce qui peut venir, j'ai tout de suite répondu oui. La date, les salles, dès que j'ai eu ça, j'ai tout de suite confirmé parce qu'il n'y a que ça qui compte. Le débat d'idées, essayer de convaincre les gens un par un, rencontrer des acteurs. Moi, je suis un peu jeune, donc parfois c'est aussi, comment dire, on a un peu peur, quoi. On n'est pas, je suis pas un Louis XVIII qui se pose avec de l'arrogance et un savoir absolument fou. Non, je les rencontre, j'essaie de savoir ce qu'ils font et puis j'essaye de les confronter avec mes idées. Parfois, bon, ces associations-là, c'est on est souvent d'accord sur les solutions. Parfois, il y a des différences. Mais je réponds toujours oui et vous l'avez remarqué aussi, j'essaie de comparer avec les autres programmes pour mettre en éclairage un peu les programmes des concurrents, des adversaires. Je pense que c'est important et que c'est le cœur finalement de la démocratie, c'est de débattre et de confronter nos idées. Alors pour vous qui êtes élu depuis les dernières élections régionales au Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne, ça doit vous changer du fonctionnement politique. Ça change, ouais, ça change et ça me renforce dans l'idée qu'il faut révolutionner la manière de faire de la politique, à la fois dans les institutions, à la fois ici. La présidentielle, ça nous permet vraiment de poser les vraies questions, les grandes questions, sans complexe. Parce que même quand vous êtes élu, et ça j'aimerais que vous le sachiez, quand on est dans un conseil d'administration de lycée, on nous dit surtout faites pas de politique. Parce qu'il faut faire du concret, arrêter avec tout ça, les votes, etc. Non, c'est du concret, c'est de la comptabilité. Quand vous êtes en commission à la région, arrêtez, c'est pareil. Les votes à l'Europe, le CETA, tout ça, arrêtez, c'est loin, on n'en parle pas. Là, c'est du concret, c'est de la comptabilité en gros. Et en assemblée plénière, quand il y a les médias, on dit arrêtez votre cirque, il faut travailler sérieusement, etc. Moi, je m'oppose à tout ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre en cohérence nos politiques. Et il faut parler des vraies idées, il faut parler des voies vers lesquelles on souhaite emmener le pays, le peuple. La situation est tellement urgente en matière de logement, en matière de santé, d'écologie, d'éducation, qu'il faut parler des grandes lignes de ce que l'on souhaite faire et où est-ce qu'on souhaite emmener la nation sans être des experts comptables. Il faut faire de la politique.